Ni l'un ni l'autre. À la question entrepreneur ou salarié, pour s'installer en autonomie, je réponds ni l'un ni l'autre. Il vaut mieux être retraité ou rentier. Alors blague à part, je crois que la question mérite quand même d'être posée. Moi j'ai déjà choisi depuis longtemps. Dans ma vie, j'ai été salarié durant 6 mois. C'était juste pour confirmer que c'était pas fait pour moi. Mon choix d'entrepreneur, je l'ai fait bien avant ma quête d'autonomie. Et il se trouve que ça colle plutôt bien avec nos projets. Cependant, je vous le dis tout de suite, et vous vous en doutez, mais c'est pas tout rose la vie d'entrepreneur. Dans cette vidéo, je vous propose de faire un comparatif entre les deux statuts. Je ferai en sorte d'équilibrer le nombre d'avantages et d'inconvénients pour chaque situation. Puis étant moi-même du côté entrepreneur, je développerai un peu plus cette partie pour donner quelques pistes à ceux qui voudraient se lancer. Je partagerai aussi ce que je pense être la pépite d'or de l'entrepreneur. Ensuite, on verra que se lancer en partant de zéro, c'est possible. On verra qu'il faut éviter d'investir avant d'avoir ses premiers clients. Et finalement, on verra que le meilleur choix, c'est celui que vous ferez pour vous. Voyons un peu le cas du salarié. Vous allez me dire que peut-être que je suis mal placé pour parler du salarié, vu ma faible expérience sur le sujet. Cependant, j'ai fréquenté aussi des salariés et pu échanger avec eux sur le sujet. Je vous propose de commencer par les avantages d'être salarié. Le premier, selon moi, c'est la tranquillité d'esprit. Quand on part au travail, on ferme la boîte, je dirais, et on n'y pense plus. On est pleinement disponible pour penser à ses projets personnels. En seconde position, je placerai la stabilité du statut. Certes, on peut se faire licencier, mais ça prend un certain temps. Et en plus, il y a derrière un coussin de sécurité avec les ACDIC. Avoir une rentrée d'argent fixe tous les mois, ça donne un côté rassurant. En troisième, je placerai la vie sociale. Le salarié a une vie sociale plus riche que l'entrepreneur, qui est souvent seul. Cette richesse sociale est un atout important dans un projet d'autonomie. Comme j'aime à le dire, l'autonomie est une illusion et on a besoin des autres. Et si on parlait des inconvénients? Bien sûr, l'inconvénient majeur, c'est que vous n'avez plus de temps à consacrer à vos projets. Certes, il reste les week-ends, mais entre la vie de famille, les courses chez Carrefour et les imprévus, je peux vous assurer que 2 jours par semaine, c'est maigre. Ensuite, je dirais les revenus. Alors, à moins d'avoir un job à 5 000 € par mois, avec un SMIC, c'est difficile d'envisager des travaux d'aménagement de votre site autonome. Là, je vois le salaire un peu comme une bride qui ralentit vos projets. La question du déplacement est aussi une difficulté liée à ce statut. À moins de pouvoir télétravailler, souvent le salarié peut perdre pas mal de temps dans les trajets, sans compter le coût supplémentaire que ça représente. Voyons maintenant du côté entrepreneur. Et pour changer, on va commencer par les inconvénients. Alors je ne sais pas si tous les entrepreneurs sont comme moi, mais le principal inconvénient, c'est que vous n'êtes jamais en pause. Je parle surtout intellectuellement parlant. Personnellement, mon cerveau marche en continu autour de nos projets. J'ai beaucoup de mal à décrocher et ça nuit à la vie de famille. Parce que votre femme ou vos enfants vivent avec un fantôme qui répond « oui, oui », mais qui pense à autre chose. Les revenus en dents de scie, c'est le quotidien d'un entrepreneur. Alors attention, je parle ici des petits comme moi, pas des PDG de grosses boîtes. Quand on est à son compte, il n'y a que vous pour faire tourner la planche à billets. Pas de collègues pour vous remplacer quand vous êtes malade. Comme je le disais précédemment, l'entrepreneur est seul. Seul pour faire les devis, pour faire la compta, pour faire toutes les tâches nécessaires au bon fonctionnement de votre entreprise. Vous allez me dire, embauche. Bien sûr, mais quand on se lance dans l'entrepreneuriat, il peut se passer des années avant que celle-ci ne soit suffisamment solide pour embaucher. Et ça peut aussi ne jamais arriver. Finalement, au bout du compte, est-ce que l'entrepreneur a plus de temps à consacrer à ses projets d'autonomie que le salarié? Si vous êtes électricien, maçon, charpentier, bref un métier où vous échangez votre temps contre de l'argent, alors non, vous n'aurez pas plus de temps que les salariés, voire même encore moins, car le week-end, il faudra faire la compta. J'ai gardé les avantages de l'entrepreneuriat pour la fin parce que c'est ce qui me correspond le mieux. Je voudrais être bien clair sur l'idée que mon choix est le meilleur, et c'est le meilleur pour moi. Mais peut-être que vous serez plus à l'aise salarié, c'est très bien comme ça. Cette vidéo a plutôt pour vocation d'aider ceux qui, je dirais, ont le cul entre deux chaises. Le principal avantage, selon moi, c'est la liberté. Cette liberté de faire ce que bon nous semble quand bon nous semble. Se lever à 10 h, puis passer 1 heure sur Facebook avec son café, puis passer à table pour aller ensuite faire une petite sieste juste après. C'est vrai, c'est possible, ça m'arrive encore de le faire, mais cette liberté a un prix. La machine à billets ne tourne pas toute seule. En seconde position, il y a un aspect dont je ne pourrai plus me passer, c'est la satisfaction de concrétiser mes idées.
voir que les plans que vous aviez en tête peuvent se matérialiser dans le réel et fonctionner comme vous l'attendiez. C'est possible, mais dites-vous aussi que pour 10 idées géniales, mais il n'y en aura sûrement qu'une qui germera. Dans les inconvénients d'être entrepreneur, je parlais des revenus en dents de scie. C'est gênant quand on est dans le creux de la dent, mais quand on est au sommet, c'est agréable de voir que tous vos projets prennent un coup d'accélérateur. La seule limite à vos revenus d'entrepreneur, mais c'est vous. Voilà un bref aperçu du face-à-face salarié contre entrepreneur. J'en ai sûrement oublié, mais vous pouvez aussi enrichir cette vidéo avec votre propre expérience. Dites-moi dans les commentaires pourquoi vous préférez ce statut plutôt que l'autre. Je ne sais pas ce qu'il y a de mieux pour vous entre salarié et entrepreneur. Ça dépend de vous. Vous avez vu qu'il y a des avantages et des inconvénients dans chacun des deux statuts. À vous de faire votre choix. Pour ma part, j'ai choisi depuis longtemps, car je ne supporte pas l'idée de travailler pour développer les idées de quelqu'un d'autre. Alors c'est sûrement très égoïste, mais je me suis toujours senti mal dans le cadre du salariat. Ce choix de l'entrepreneur, à mesure des années qui passent, me satisfait de plus en plus, car j'ai su transformer certains des inconvénients en avantages. Voyons un exemple. Je vous disais qu'un artisan n'avait pas forcément beaucoup plus de temps qu'un salarié. C'est vrai qu'à partir du moment où vous vendez votre temps, vous êtes coincé. La solution, c'est de vendre un produit, et pour aller encore plus loin, je dirais, un produit numérique. Ce choix vous permet de tout automatiser. Imaginons que vous ayez des compétences en informatique et en programmation. Si vous concevez et développez un logiciel, vous allez pouvoir automatiser une grande partie du processus de vente et ainsi éviter d'ouvrir une boutique par exemple. C'est un exemple, mais bien sûr il y en a d'autres. Si vous êtes dresseur de chiens, vous pouvez vendre une formation en ligne pour apprendre à dresser votre chien. Si vous aimez le jardin, vous pouvez faire comme moi et vendre une formation en jardinage. Vous comprenez l'idée ? Vendre quelque chose qui n'est pas conditionné par votre présence. YouTubeur, c'est aussi une solution qui répond à ce problème. Alors je sais, dans la vidéo précédente, je vous déconseille ce genre d'outils que sont les réseaux sociaux. Mais je veux nuancer ce conseil. Je pense que si vous êtes à l'aise avec ces outils, alors foncez, ça peut accélérer votre développement. Mais gardez toujours en tête que du jour au lendemain, tout peut s'arrêter. J'ai gardé pour la fin ce qui me semble être la pépite d'or de l'entrepreneur. En choisissant ce statut, vous avez l'occasion de créer une activité qui pourra répondre aux exigences de votre projet d'autonomie. C'est-à-dire, bref, être le plus souvent possible à la maison, générer des revenus indépendamment de votre temps, tout en vous éclatant dans un domaine qui vous passionne. Dans un projet d'autonomie, je vois 4 grands domaines à exploiter. L'énergie, l'alimentation, l'habitat et le soin. Imaginez en plus tous les sous-domaines qu'il y a à explorer à l'intérieur. Par exemple, dans l'alimentation, il y a la production végétale et la production animale. Dans le soin, il y a les médecines parallèles et les plantes. Bref, si vous creusez un peu, vous allez forcément trouver un domaine qui vous fait vibrer. Un domaine dans lequel vous allez avoir envie de vous lever le matin. Vous allez avoir l'énergie pour travailler sans avoir l'impression que c'est une corvée. Vous voyez ce que je veux dire? Vous le connaissez, ce domaine qui vous fait vibrer? Eh bien, c'est le point de départ de la dimension économique de votre projet d'autonomie. Imaginons que le solaire vous passionne. Alors franchement, je vous déconseille, mais on en parlera dans la vidéo de la semaine prochaine. Dans un premier temps, vous allez réaliser votre propre installation solaire et acquérir des compétences et de l'expérience qui pourront par la suite servir aux autres. Vous pourrez partager vos expériences sur Internet en faisant des vidéos et en écrivant des articles. Et avec un peu de patience, de travail et de chance, sûrement que cette passion finira par devenir le moteur économique de vos projets. En choisissant une activité étroitement liée à votre mode de vie, vous allez pouvoir faire tourner la planche à billets en même temps que vous avancerez dans vos projets d'autonomie tout en vous amusant. Ce que je vous décris là, c'est la trame de fond. Bien évidemment qu'il y aura des galères, des bilans comptables à réaliser, des clients à rechercher. Seulement quand la passion se mêle à votre mode de vie et à votre activité professionnelle, les galères sont beaucoup plus faciles à traverser. Alors vous allez me dire que tout ça c'est de la poudre aux yeux. En attendant, peut-être que vous galérez à joindre les deux bouts et que vous n'avez pas une thune de côté pour investir dans votre projet. On a la chance de vivre dans un pays qui aide les entrepreneurs. Il faut juste chercher. Ma première entreprise, je l'ai créée en 1997, c'était un cybercafé. Oui, à cette époque, tout le monde n'avait pas internet à la maison et on allait dans un cybercafé pour surfer et consulter ses mails. J'ai créé cette entreprise alors que j'étais au RMI. Aujourd'hui, ça s'appelle le RSA.
J'ai fait une douzaine de banques pour que l'on me prête de quoi acheter une douzaine de PC. Ça a représenté un prêt autour de 10 000 €. Et c'est comme ça qu'a commencé ma vie d'entrepreneur. Après, j'ai fait le charpentier pour aujourd'hui faire le youtubeur. Alors ça peut paraître décousu comme parcours, pourtant toutes les compétences que j'ai acquises au fil du temps, je les utilise encore aujourd'hui. Que vous ayez un peu d'argent de côté ou pas un sou, ça ne change rien. Si vous voulez créer votre activité professionnelle, c'est possible. Aujourd'hui, avec le recul et les nouveaux outils à notre disposition, je dirais même que c'est possible sans investissement de départ. Si je devais recréer une nouvelle activité professionnelle, je le ferais sans passer par la case banque. C'est d'ailleurs un peu ce que je suis en train de faire en ce moment en cherchant à me détacher d'Internet. En voulant équilibrer mes revenus entre Internet et ce que j'appelle la vie réelle, je suis à nouveau dans la peau d'un jeune entrepreneur. Pour se passer des banques, il faut chercher à gagner avant d'investir. À titre d'exemple, je vais essayer de lancer une activité autour des jeunes pousses. Et bien, avant d'investir dans des étagères professionnelles et des remplets de qualité, je commence par fabriquer ma petite étagère à semis équipée de LED premier prix. Ce qui va me permettre de produire mes premières jeunes pousses, d'acquérir un peu d'expérience et de réaliser que c'est pas si facile que ça de les réussir. Juste pour l'anecdote, sur les 5 semis que j'ai fait, j'ai réussi les bourraches. J'ai obtenu un résultat médiocre avec les radis car la pourriture s'est installée. J'ai foiré les petits pois et les choux rouges, et quant au basilic, ça pousse tellement lentement que je me demande si c'est rentable. Une fois que j'aurai quelques terrines de jeunes pousses dignes de ce nom, je ferai la tournée des restaurants autour de chez moi pour leur proposer, voir s'ils sont intéressés. Et je les présenterai aussi sur le marché de mon village. Finalement, pour quelques centaines d'euros, je peux tester la rentabilité de mon activité. Je vais procéder ainsi pour ma production de champignons, de truites en aquaponie et de légumes. Ce que je cherche à vous dire, c'est de tester votre projet dans le concret avant de casser votre tirelire. Vous irez voir le banquier ou pas, quand vous aurez déjà un aperçu du potentiel de votre activité. Alors j'espère que j'ai pu vous donner quelques pistes pour faire correspondre au mieux votre activité professionnelle avec vos projets d'autonomie. L'expérience que j'ai pu vivre n'est pas un modèle ou un chemin à suivre. Peut-être que pour vous, lancer, vous n'aurez pas d'autre choix que d'aller travailler pour quelqu'un. C'est très bien comme ça aussi. Seulement, quitte à travailler pour un autre, autant essayer aussi de lier ce travail à vos projets. Par exemple, aller travailler pour un maraîcher est un bon moyen de gagner de l'argent tout en œuvrant pour votre autonomie alimentaire. Travailler chez un charpentier pour vous aider à construire plus facilement votre habitat. Faire la secrétaire pour un médecin, c'est aussi mettre un pied dans le domaine du soin. Et pourquoi ne pas travailler pour un collectif ou une entreprise qui œuvre déjà dans la sphère de l'autonomie? La vie d'entrepreneur ne convient pas à tout le monde et je suis sûr qu'il y a autant de possibilités du côté salarié pour faire avancer votre quête d'autonomie. Quoi qu'il en soit, sachez que vous ferez inévitablement des erreurs et ça sera d'ailleurs le sujet de la prochaine vidéo. J'hésite dans le titre. Vous préférez quoi entre panneaux solaires, panneaux photovoltaïques, la méthadone de l'électroïnomane ou panneaux photovoltaïques, la méthode pour plumer un pigeon? À bientôt.